pas que je fasse de vidéos après le boulot, c'est une catastrophe. Hello et bienvenue à bord, je suis le capitaine Steffi Wolf et je vous embarque aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour une nouvelle pioche à lire. Celle du Witchy Readathon organisé par Aurélie de la chaîne Livromancienne. Alors qu'est-ce que c'est que ce nouveau challenge? C'est un challenge qui va du 1er avril au 30 juin, qui contient 3 menus, chacun contient à son tour 3 catégories, ce qui fait qu'en 3 mois, il va falloir lire 9 livres. Du coup, je crois que c'est pas réellement une pioche à lire qu'on va faire ici, mais cette fois, bel et bien une pile à lire, parce que mon challenge à moi, pour ce challenge, ce sera de lire les 9 livres que je vais mettre dedans. Voire plus, puisque ma moyenne étant à peu près à 4 livres par mois. Alors pour ce faire, Aurélie nous a concocté un petit PDF que j'ai rempli avec mes lectures bien sûr. Et puis bien évidemment il y aura en bas le nom des catégories à chaque fois, même si je vais vous les dire. Le premier menu se nomme l'antre de la sorcière. Pour l'antre de la sorcière, la première catégorie c'est la chaumière au fond des bois. Et les mots-clés étaient cottage, forêt, cosy, refuge, solitude, huis clos, small town. Et donc, cette première catégorie est l'occasion pour moi de tester un nouveau genre qu'est la cozy fantasy avec Les Oubliés de Greenboro de Sarah Beth Durst aux éditions Verso où il est question, d'après ce que j'ai compris, et c'est pour ça que je l'ai acheté, d'une jeune femme qui ne peut pas vraiment se poser à un endroit sans quoi elle se transformerait en arbre. Donc voilà, c'est un très joli livre qu'on m'a plus ou moins offert via le biais d'un bon d'achat. Et j'ai très hâte de découvrir ce roman et de découvrir ce genre-là. J'en ai entendu, ou plutôt lu, de très bonnes critiques. Donc je suis ravie d'avoir pu le placer dans ce challenge et de pouvoir donc le lire bientôt. Je reprends ma baguette et ma petite liste. La seconde catégorie se nomme Grignotis, grignoton qui grignote ma maison. Ça fait référence à la sorcière d'Hansel et Gretel, hein, ça c'est évident pour moi en tout cas. Et donc les mots-clés sont gourmandise, recette, cuisine, tentation, piège, plaisir coupable. Et bien que j'avais dans ma pioche à lire juste ici, non, là, L'Enfant des Bois, qui est une réécriture d'Hansel et Gretel, j'ai choisi un autre roman. Ce roman répond aux 3 premiers mots-clés. Il s'agit de La maison des pancakes aux fraises de Laurie Gilmore, qui est donc une petite romance. D'ailleurs, en small town, ça aurait pu aller dans la première catégorie. Donc voilà, comme tous les livres de Laurie Gilmore, il est tout mignon. Ce sera seulement le deuxième que je lis, mais c'est une nouveauté et j'ai très hâte parce que j'avais beaucoup aimé celui que j'avais lu et qui était sa romance de Noël. Donc voilà, on est ici dans une petite ville, celle de Dream Harbor, et on va avoir un couple qui va se former et voilà. Et j'adore parce que moi j'ai des lapins béliers et que là il y a un lapin bélier, donc voilà, ça va matcher parfaitement. C'est pareil, c'est plutôt une nouveauté. C'est rare que dans mes pioches à lire il y ait des nouveautés, non, pile à lire on a dit. Et donc j'ai très hâte de le lire parce que je suis à peu près sûre de l'aimer. Puis il y a des fraises, ça fait très printanier tout ça. La troisième et dernière catégorie de ce premier menu, c'est Prends garde au chat noir, avec pour mots-clés animaux, créatures magiques, superstitions, peur, préjugés et malédictions. Et donc pour répondre aux mots-clés créatures et malédictions, mais je dirais aussi peur, j'ai choisi de lire un livre en allemand, Lichter unter London verlorene Städte de Anne Herzl aux éditions Cross & Cult. Donc c'est un livre en allemand, vous l'aurez deviné, mais un livre magnifique quand même. Les 3 premiers livres sont des livres jaspés, je viens de voir. Donc voilà, le menu 1 c'est un menu entièrement jaspé, voilà, c'est parfait. Et donc bref, qu'est-ce que c'est que ce livre? Déjà je vais peut-être vous traduire les titres. Donc Des lumières sous Londres, Les villes perdues, il n'y a pas de lait d'ailleurs mais bref, où donc il est question de créatures. Et puis donc vous voyez là une jeune fille, je crois, atteinte d'une maladie qui va devoir s'aventurer sous Londres pour trouver un remède à sa maladie que moi je vois un petit peu comme une malédiction, et je crois que c'est d'ailleurs ce qui est dit dans le résumé, je sais plus trop, mais voilà. Ce livre là au passage sera sans doute le premier que je lirai en avril,
puisque dans un autre challenge, celui de vidage de ma palle, on doit lire quelque chose qui se passe à Londres. Donc là, clairement, hein, les lumières sous Londres, c'est... bah voilà quoi. Il sera lu. Et on en a fini avec ce premier menu complètement jaspé. Du coup, on en arrive au deuxième menu, les pratiques magiques. Première catégorie, un grimoire ancien et oublié. Où ici, les mots-clés étaient livre magique, mémoire, lettres, héritage, secret de famille, relique de Pâle. Alors pour le côté secret de famille, et là tout de suite je me dis aussi mémoire d'un certain côté, je vais lire le premier tome d'Aliénor, Une larme d'éternité de Pascal Roure, parce qu'il est question de secret de famille d'une femme qui est détentrice, héritière d'une magie ancestrale visiblement. Donc ça c'est pour le côté secret de famille qu'elle va devoir découvrir. Et puis pourquoi mémoire? Et bien parce que tout simplement ça se passe aux alentours d'un petit village de Provence qui m'est cher, ou en tout cas pas loin, et donc c'est d'ailleurs pour ça que j'avais acheté ce livre, au passage qui est dédicacé. Donc ça fait plusieurs fois que je le mets dans des pioches à lire. Si cette fois on parle bien d'une pile à lire, il sera lu et j'en serai plus que ravie. Deuxième catégorie de ce second menu, une potion pour réparer un cœur brisé. Et alors là il était question, pour ce qui est des mots-clés, de trahison, rupture, deuil, transformation, seconde chance et romance. Et alors là, c'est l'occasion pour moi de mettre le tome 2 de Le Chêne et la Foudre, donc l'héritage du temps de Sam Agaeli, dont j'avais adoré le tome 1 qui était un coup de cœur ou un quasi coup de cœur. Et celui-ci, bah écoutez, je viens d'en faire l'acquisition. C'est une romantaisie, donc on est bien dans romance évidemment. Et a priori, je devrais le faire en lecture commune. Donc c'est bien parce que c'est une grosse pavasse. Alors je sais que j'avais dégommé le premier tome, mais les pavasses ça fait toujours un peu peur, en tout cas à moi. Et le fait de le lire en lecture commune, eh bien ça vous entraîne en fait dans une spirale plutôt bienfaitrice on va dire, et qui permet de lire beaucoup plus vite. On est ici donc 5 ans après ce qui s'est passé dans le premier tome, et on a nos deux personnages à qui il va arriver beaucoup de choses, ces deux personnages étant Elisandre et Brat. Voilà, j'ai regardé parce que elle s'appelle aussi Ellie, mais là il est bien écrit son nom complet, donc Elisandre. Je ne vous en dis pas plus étant donné que c'est un tome 2, mais je vais le lire. Dans les mois qui viennent, je vais le lire. On l'a dit, de toute façon, c'est une pile à lire. On est obligé de tout lire. Dernière catégorie de ce second menu, il s'agit des arcanes de ton destin. Et là, moi, j'ai dans la tête une chanson des inconnus. Et ceux qui savent, savent. Et les autres, vous ratez quelque chose. Donc ici, les mots-clés sont divination, carte magique, tarot, runes, destin et prophétie. Avec ceci, Aurélie revient quand même sur le tarot, je trouve, et c'est pas plus mal. J'ai aujourd'hui aucun livre à vous présenter, mais si tout va bien, je récupère mon livre samedi 4 avril lors d'une séance de dédicace, et ce livre sera Les Arcanes du Mal de Sacha Morage. Donc je pense que rien qu'à voir la couverture, on a compris, le titre également, donc on est sur du tarot, sur des cartes magiques, mais sur quelque chose de plutôt néfaste. Donc voilà, j'ai grand hâte de découvrir ceci. J'ai entendu beaucoup de bien de la plume de l'autrice qui, avec La Voix de la Vengeance, il me semble, son premier livre, a conquis le cœur de beaucoup de lecteurs, et celui-ci m'attire davantage que le premier. Donc quand j'ai vu qu'elle était en dédicace et que je pouvais y aller, eh bien je me suis ruée dessus. Et ben ça on verra ça dans pas longtemps, mais voilà. Dans tous les cas j'avais prévu de le mettre, dédicace ou pas, je l'aurais acheté en fait. Voilà. Même si j'ai dit que je n'achetais pas de livre. Bref, nous voici arrivés déjà au troisième menu, au-delà des mémoires. Pour ce troisième menu, la première catégorie s'intitule Le pouvoir du Coven. Et ici, les mots-clés sont magie, sororité, tradition, apprentissage, académie et fin de famille. Cette catégorie est pour moi l'occasion de terminer une duologie, celle de Sandra Moyon, Les Gardiens, donc ici avec le tome 2, où on suit donc... On voit que ça fait un petit temps qu'il est dans ma palle, même s'il est comme... Bah, bref, c'est pas grave. Donc, on va suivre ici Ina, qui est une gardienne, qui a le pouvoir de l'eau, mais à qui il est arrivé 2-3 bricoles dans le premier tome, et qui va donc devoir apprendre à vivre avec une sorte de
nouveaux dons. Elle va devoir rencontrer des personnes qui sont des personnes qui ont ce même don, on va dire. Et donc voilà, elle va devoir apprendre à leur contact. On parle pas vraiment d'académie, évidemment. Je suis pas sûre qu'elle y trouve une famille, mais de l'apprentissage, ça, il va y en avoir. Il faudra bien parce que il me semble qu'elle risque gros si elle apprend pas trop. Deuxième catégorie de ce troisième menu, rien n'est gratuit, surtout pas la magie. Et les mots-clés sont contrepartie, pacte, contrat, ambition, jeu et épreuve. Et pour cette catégorie, j'ai mis le livre, le premier tome de Villa Emilia, donc Observation d'Élodie Federbe. Et je suis très contente d'avoir pu mettre ce roman-ci, puisqu'il fait partie des chouchous de la créatrice de ce challenge. Et puisque c'est une pile à lire, et bien cette fois je devrais réussir à l'en sortir et à le lire et à enfin découvrir cette saga qui est chère à son cœur. Je ne sais plus combien de tomes elle compte, mais voilà. Ici aussi d'ailleurs ça se passe à Londres, donc si tout se passe bien, je le lirai en avril. Et donc il est question quand même d'une sorte de dark romance si j'ai bien compris, ou en tout cas d'une jeune fille qui est la pupille d'un homme qui s'avère être un tueur en série et qui va lui apprendre un petit peu les ficelles du métier. Ils vont sceller un pacte qui fait que à la fin elle pourra se venger de lui. Voilà, parce qu'il a, je crois, décimé toute sa famille. Ouais, si, non, c'est ça, c'est un truc comme ça. Donc voilà, quelque chose de bien enjoué, n'est-ce pas? Et voilà, mais franchement, ça fait un moment que je le mets dans mes pioches à lire. Et là, le fait que je vais m'obliger, oui, on va le faire, je vais m'obliger, disais-je, à lire tous les livres qui y sont, ça en fait que 9, eh bien je vais pouvoir enfin le découvrir. On en arrive maintenant à la dernière catégorie du challenge, le feu éternel qui brûle dans leurs veines. Les mots-clés ici sont sorcière, chasse, persécution, résistance, survie, female rage et vengeance. Et là, c'est pareil, je ne peux pas vous dire à quel point je suis heureuse de pouvoir y mettre l'ultime tome de l'Éden des sorcières de Yumeji aux éditions Kiun. Donc la fin de cette série de mangas que j'adore, enfin peut-être la fin, je crois, j'espère, il me semble, parce qu'elle remplit plein de catégories. Bah déjà, évidemment, enfin de catégories, de mots-clés. Évidemment le mot sorcière, persécution, puisque Pili, notre sorcière, et toutes celles qui sont comme elle, sont persécutées par les humains qui veulent prendre possession de leur pouvoir ou en tout cas de leur accès aux plantes. Donc voilà. Résistance, parce que comme on a pu le voir dans les tomes précédents, il y a quand même des petits groupuscules de résistance, donc de sorcières qui résistent, ou tout simplement d'humains qui vont protéger ou en tout cas vivre avec les sorcières. Survie, parce qu'il est question pour elle de survie. Et puis dans le tome précédent il était question de chasse aux sorcières. Donc voilà, avec ça je complète quasiment tous les mots-clés et je suis ravie parce qu'il est magnifique. On a Oak derrière, voilà. Et j'ai très hâte de le lire. Je pense que potentiellement il sera lu aussi en avril entre mes deux histoires qui se passent à Londres. Donc voilà. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous ne me connaissiez pas avant d'arriver ici, eh bien sachez que j'ai un site steffiwolf.fr sur lequel je répertorie toutes mes chroniques écrites. Donc dès que je lis un livre et que j'ai le temps, je chronique cette lecture de manière, j'essaie, plutôt objective. Voilà, avant de venir face cam pour un update lecture. Si cette vidéo d'ailleurs vous a plu, je vous invite à lui mettre un petit pouce vers le haut, à la commenter si le cœur vous en dit. Dites-moi vous aussi si vous participez à ce challenge, si vous le découvrez, s'il vous fait envie ou si au contraire les challenges c'est pas votre truc, ou tout simplement une petite pile à lire pour me soutenir. Pour me soutenir également, si vous débarquez, je vous invite à vous abonner. Et puis voilà, il est l'heure pour moi de vous souhaiter une excellente navigation sur YouTube et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Tchussy!